Chers frères et sœurs, nous venons d'accueillir le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Et même si vous n'êtes pas des spécialistes en exégèse, peut-être savez-vous déjà que ce chapitre est un ajout tardif qui a été fait dans les années entre 110 et 120, on pense après Jésus-Christ. C'est un ajout où vous avez entendu, il y a cette triple question qui est posée à Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre qui s'engage en disant « Oui Seigneur, tu sais, je t'aime ». Et il y a là une restauration de l'image de Pierre qui est opérée dans cet évangile. Si vous lisez bien l'évangile de Jean, on va se rendre compte que Pierre, c'est plutôt un gros balourd. Celui qui confesse sa foi et qui quelques instants plus tard va dire un petit peu n'importe quoi, au point que Jésus va lui dire « Passe derrière moi, Satan ». Et puis Pierre, vous le savez, c'est celui qui a renié Jésus 3 fois, pas une seule fois, mais 3 fois avant que le coq ne chante. Et puis Pierre, vous le savez, quand le matin on court vers le tombeau vide, Jean, lui, croit, mais Pierre, il reste là, il ne sait pas trop quoi penser, on ne nous dit rien, ça n'évoque rien pour lui. Vous voyez, au niveau de la foi, pareil, il est un peu plus lent à la détente, allons nous dire que Jean. Et puis Pierre, vous avez vu, c'est celui qui est confus aussi, il est sur la barque là, hein, il doit être plutôt pas très bien habillé, pas beaucoup habillé, et quand on lui dit c'est le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il enfile un vêtement pour se jeter à l'eau. Il est plutôt confus là, notre ami Pierre. C'est pas tout à fait ce que vous faites quand vous allez vous baigner, vous. Habituellement on se dévait, on n'enfile pas des vêtements pour se jeter à l'eau. Voilà. Donc vous voyez, cette image de Pierre, là, dans l'évangile de Jean, elle n'est pas très sympathique. Hein, Pierre n'est pas à son honneur. Voilà. Et puis, ce qui va se passer dans le temps, c'est que, vous voyez, l'évangéliste Jean, lui, il a la foi, il accueille plein de choses, il est là, il est présent au pied de la croix, etc. Voilà, là où Pierre n'est pas, etc. Et tous ces indicateurs nous montrent que c'est le disciple bien-aimé aussi. Quand il parle du disciple bien-aimé, il parle de lui-même, l'évangéliste Jean. Hein, voilà. Et puis, on sent qu'il y a une préférence là de Jésus pour Jean qui est bien marquée dans cet évangile de Jean. Mais seulement, au début du siècle, au début du christianisme, la communauté qui s'est constituée autour de cet évangéliste Jean, on appelle ça la communauté joannique du nom de Jean, elle va traverser des crises. Vous savez, les toutes premières crises des hérésies chrétiennes, eh bien, elle ne sera pas épargnée. Et à ce moment-là, eh bien, la communauté va commencer à se diviser. Et on va se rendre compte que si cette communauté veut survivre, alors elle va avoir un réflexe intéressant. Elle va se rattacher à l'Église à qui Jésus a confié la gestion à Pierre. Vous voyez, la communauté joannique, jusqu'à maintenant, elle était plutôt indépendante. Et puis, quand va se poser ces difficultés, voilà, le réflexe, ça va être un réflexe de survie, de se rattacher à l'Église de Pierre. Et c'est pour cela que ce chapitre 21 a été rajouté dans l'Évangile pour restaurer l'image de Pierre, celui à qui Jésus demande est-ce que tu m'aimes? Et suite aux 3 fois oui de Pierre, vous avez compris que c'est pour compenser le triple reniement, le 3 fois. Hein. Suite aux 3 fois oui de Pierre, eh bien, Jésus demande officiellement à Pierre, sois le pasteur de mes brebis. Vous voyez, il y a une officialisation là, du rôle de Pierre qui va conduire l'Église naissante avec cette responsabilité. C'est pour ça que dans la tradition chrétienne, on dit de Pierre qu'il est un petit peu le premier pape. Je ne suis pas sûr que Pierre lui-même aurait revendiqué ce titre-là. Ça, c'est nous qui lui rajoutons. Voilà. Et ce qui est intéressant pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui, au-delà de ces quelques données historiques, c'est d'accueillir, nous aussi, cette question que Jésus pose à Pierre. On pourrait remplacer le prénom de Pierre par tous nos prénoms, là. Je ne vais pas le faire, ce sera un peu long, mais en accueillant cette question de Jésus, et toi, m'aimes-tu? Vous voyez ce que j'apprécie dans cette question que Jésus pose à Pierre, il ne lui demande pas à Pierre, pour être le chef de l'Église naissante,
Est-ce que tu as passé ton baccalauréat de théologie? Est-ce que tu connais tous les principes, toute la loi, toute la Torah, tous les commandements qui nous précèdent et qui sont déjà... Est-ce que tu connais toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament? Est-ce que tu as la science de tout ça? Vous voyez, Jésus ne demande pas ça. Est-ce que tu as une vraie foi profonde, etc. Non. La seule question que Jésus pose à Pierre, mais ce n'est pas des questions qui concernent des compétences ou des talents. C'est simplement « m'aimes-tu » Et pour Jésus, ça suffit qu'il y ait déjà cette base de l'amour de lui pour pouvoir vivre toutes les missions que Jésus va confier à Pierre pour la suite. Et frères et sœurs, vous le savez, nous qui sommes là à la suite de Pierre aujourd'hui, nous sommes appelés à notre même modeste place de participer à cette mission de l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas réservé qu'à des spécialistes. Et puis je crois que bien voilà, Jésus nous pose à nous aussi cette question: est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour entrer dans cette dynamique de l'annonce de la parole de Dieu? Jésus ne nous confiera pas, je vous rassure, les mêmes responsabilités qu'à Pierre. Mais voilà, est-ce que nous acceptons nous aussi, en répondant à cette question que Jésus nous pose, déjà comment l'accueillons-nous? Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que toi aussi tu m'aimes? Et est-ce que nous sommes prêts, en répondant à cette question, à nous engager, nous aussi, dans l'Église de Jésus-Christ, à jouer notre petit rôle d'être des lumières, d'être des fanaux, d'être des témoins de ce Christ ressuscité qui ne cesse de nous envoyer pour annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Que le Seigneur, aujourd'hui, nous en donne la grâce si nous avons suffisamment d'amour pour lui. Amen.